Mais en fait, ben moi, c'est les émotions, elles sont bien avant sa médaille. Moi, ça fait plusieurs nuits que j'ai du mal à m'endormir parce que je pense à fond à eux et parce que je sais qu'ils vivent. Vous savez, ce moment avant une grosse échéance, ce track vraiment intense. Ça fait 6 mois qu'on leur pose les mêmes questions. Alors, t'es prêt? Ça fait 6 mois qu'ils répètent les mêmes choses et puis ça fait enfin, ça fait 4 ans qu'ils bossent comme des malades. Ça fait 4 ans qu'ils rêvent de cette course et euh, et en fait, ils savent tous que s'ils réussissent cette course, ça peut changer vraiment énormément de choses dans leur vie. Et donc à la fois il y a une excitation et à la fois il y a une peur qui est tellement violente, tellement virulente et je sais que il y a pas mal enfin cette peur elle est tellement forte qu'il y a pas mal d'athlètes qui parfois peuvent avoir tendance à la refouler. Et moi ça m'est arrivé en 2010 et refouler ces peurs c'est vraiment la pire des choses à faire et en même temps c'est tellement difficile d'accepter le fait que ben voilà dans 4 ans, 6 mois, 2 semaines, dans 8 heures, demain matin ou même dans 30 secondes, eh ben je vais avoir 1 minute 30 qui peut changer ma vie quoi. Et donc 1 minute 30 dans laquelle il faut que je sois à 100% psychologiquement, physiologiquement, psychiquement. Euh, et c'est, enfin, je trouve que c'est d'une intensité extrême et Là, tu partages ça enfin, avec. j'adore ça, quoi. Ouais, tu les envies aussi. Hein. Je Je les pense que quand envie. on était dans les starting blocks, je rappelle que tu as fait quand même Ah non, trois mais Olympiades, tu as justement, participé à trois Olympiades, donc moi, en c'est quand fait, même énorme. là, pendant cette semaine, je suis à la fois hyper excité pour eux et aussi jaloux parce que quand j'ai arrêté, en fait, j'ai fait les JO de Sochi, c'était mes troisièmes jeux et je me suis dit que, enfin, vraiment, j'étais prêt à réempiler pour 4 ans jusqu'au jeu de 2018. Et en fait, en 2015, je me suis rendu compte enfin, que j'avais fait le tour, que j'avais déjà vécu des émotions incroyables et puis que j'avais plus de motivation à mettre dans ma reconversion professionnelle que dans ma carrière sportive. Parce que c'est vrai que passer 4 ans à s'entraîner pour une course, enfin bien évidemment on a toutes les coupes du monde, on a plein de moments, mais on peut dire ce qu'on veut, des championnats du monde, des coupes du monde, des championnats de France, enfin toutes les courses du monde, il n'y a aucune course qui vaut les Jeux Olympiques en termes d'émotion et, Il y a euh, quelque chose et, et, et de d'impact que spécial. ça peut avoir. Parce qu'en fait, quand tu réussis des Jeux Olympiques, t'inspires toute une jeune génération, tu fais rêver des milliers de personnes. Et en fait, moi, j'ai la conviction qu'on a tous envie de rendre le monde meilleur à notre manière. Et je trouve que rendre le monde meilleur en remportant une médaille olympique et puis en prônant les valeurs du dépassement de soi, de la tolérance, du respect, ben je trouve que Hein, c'est une je vie qui a pense que tu le vraiment du résumes sens en bien. fait. Ça donne envie, tu donnes envie aux jeunes générations. Alors, je posais tout à l'heure la question de la médaille de Chloé Trespech. En effet, tu dis en toute ta vie et des mois de travail, des années de sacrifice, ce jour sur une course d'1 minute 30, je suis obligé de faire le parallèle avec Julia Pereira. Moi, j'ai reçu des dizaines de messages qui criaient au scandale en disant pourquoi on lui marche sur la planche, on lui a volé sa médaille, etc. Et c'est vrai qu'en tant que néophyte, alors j'ai besoin de ton œil de professionnel, mais moi Mhm. j'étais complètement indigné et je me suis dit, il va y avoir une réclamation. À un moment, cette fille, on lui vole sa médaille peut-être. Ben en fait, c'est moi qui ai été indigné quand j'ai lu un article de Ski Chrono qui est censé être le Ski Chrono, c'est vraiment le magazine du ski, c'est censé être des spécialistes et il marque Julia Pereira, on m'a volé la médaille. Et en fait, j'ai regardé l'interview en vidéo sur un autre lien et en fait, je vois excusez-moi du terme, un cono de journaliste qui a pas fait son boulot parce que en fait, ce qu'elle a vraiment dit, c'est oh mon Dieu, je suis hyper triste parce que j'étais dans le match de ouf et puis quelqu'un a touché ma planche et c'est le border, ça arrive, ça fait partie du jeu et puis à un moment, enfin voilà, elle continue à parler et puis j'ai le sentiment qu'on m'a volé la médaille, mais elle est totalement consciente que personne ne lui a volé la médaille. En fait, en snowboard cross, et c'est aussi une question à laquelle n'a pas su répondre la consultante et ça j'étais un peu déçu sur France Télévisions, c'est que les règles, c'est que tu as le droit de garder ton espace vital entre toi et tes adversaires, tu as le droit de mettre la main, mais à aucun moment tu as le droit de tirer
tirer un adversaire. Et donc en fait c'est ça. On est dans un sport de Ça fait contact partie des règles et, que de jouer des coudes. et je veux C'est ça dire que tu dis, toi. le Tu dis contact qu'en fait fait, partie du elle a snowboard cross. simplement fait sa course, la Mais Canadienne. de jouer des coudes, oui. Et là, pire que tout, c'est que la Canadienne, elle a juste touché la planche Julien. de Julia. Et en fait, le truc, c'est que, D'accord. enfin voilà, ça fait partie du truc. Et c'est vrai que quand tu touches la planche, t'as 9 chances sur 10 de tomber. Et donc c'est hyper frustrant sur le moment. Mais en même temps, c'est aussi ça qu'on va chercher dans ce sport, c'est cette adversité, ce truc où des fois, la chance joue en ta faveur, des fois, elle joue en ta défaveur. Tout à Et fait. quand elle joue à ta défaveur, il faut savoir l'accepter. Par contre, il faut aussi aller savoir créer la chance. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et surtout, ce jour des Jeux Olympiques. Moi, c'était au jeu de Sochi et même à Turin, c'est comme ça que donc j'avais Nate Holland, c'était un Américain 5 fois vainqueur des X Games, donc c'était vraiment un mec hyper solide. Et c'était en quart de finale ou en demi-finale, dans le quart de finale. Et en fait, j'étais juste derrière lui et je me suis dit, je savais que la pression, elle est tellement forte le jour des Jeux. En fait, il faut composer avec. Et moi, ce jour-là, j'avais peur et la façon que j'ai eu de surmonter mes peurs, c'était d'être De la vouloir caricature de surjouer, de trop en moi-même. faire. Donc, je suis un enthousiaste, un peu audacieux. Ouais. Ben, en fait, et justement, et j'ai joué le ouf, en fait. D'où la thérapie par le ouf, c'est notre grand truc avec mon frère Xavier, peu importe. Et donc, en fait, j'ai passé mon run, j'étais à 3 centimètres de sa planche tout le run, je sais pas, pendant 3, 4 virages, et je l'ai tellement déstabilisé qu'il s'est mis au tas tout seul et que j'ai pu le doubler. Et ce que je veux dire, c'est que le jour des Jeux, il faut rien du tout pour déstabiliser un adversaire. Et Alors, ça, il faut le savoir, il faut composer avec, quoi. Il faut savoir que toi aussi, de la même manière, tu peux être déstabilisé par les autres. Et en fait, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être attentiste et te faire déstabiliser par les autres? Ou est-ce que toi, tu vas prendre vraiment tu vas avoir le courage de te frotter aux autres pour de vrai à des endroits qui sont bien ciblés, qui sont bien choisis, à leur montrer que toi, tu es là et à leur poser la question en les regardant droit, qui c'est le droit dans les patron? C'est yeux, vrai que alors qui c'est tu papa. parlais tout à l'heure de, je vais pas dire sport de combat, mais en tout cas sport de contact, ça c'est clair et net. Et à un moment, il faut prendre l'initiative pour quand même gagner Ouais. cette course. Et en effet, la pression. Alors, je vais passer une question parce que j'ai parlé tout à l'heure de le snowboard cross, qui est un gros pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques pour la France, aux Jeux Olympiques d'hiver, mais le snowboard aussi en général. Il y a eu Karine Ruby avant toi, c'était elle la première, on en reparlera après. Comment t'expliques, parce que je te sens bien dans le sujet là, comment t'expliques que beaucoup de favoris se plantent au JO? Tu as un peu déjà répondu à la question, mais on attendait là pour le coup Charlotte Banks, on attendait notre amie française aussi sur le ski de boss par exemple. Comment quelqu'un qui vient de gagner et de poser un plus beau saut aux X Games 2 semaines après au JO est pas là? Où est-ce que tu… En fait, il y a, 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 il y a il y a celui qui doit gagner Mhm. et donc le favori. Et en fait, s'il gagne, c'est normal. Et s'il gagne pas, ah putain, il est pas si bon que ça en fait. Et puis il Ouais. va perdre sa place de favori au Il niveau tient du pas son rang. sponsor, au niveau de la médiatisation et compagnie. Et derrière, tu as les challengers. Donc en gros, tu as le chassé et les chasseurs. Et en fait, le challenger, c'est un chasseur. Le challenger, en gros, il a rien à perdre. En gros, le mec qui est 10e, 15e, 20e, 30e de la Coupe du Monde, eh ben, en fait, ok, je peux faire un one shot et Mhm. Mhm. je peux aller tirer mon épingle du jeu ce jour-là, quoi. Et donc, en gros, oui, j'ai de la pression, mais ma pression, elle a rien à voir avec celle du favori. Et moi, je m'en étais énormément inspiré. Donc, j'ai vécu pendant un an chez Karine Ruby, donc qui était médaillée d'or au premier jeu de snowboard, donc à Nagano en 1998 en alpin, médaille d'argent aux Jeux de Salt Lake City, 2002. c'était en 2002. Et donc pour 2006, elle concourait avec nous en border cross, c'était l'ultra favorite. J'avais aussi mon frère Xavier qui était l'ultra favori. Et je les ai vus répondre aux médias, je les ai vus se préparer. Et j'ai vu enfin moi j'avais déjà une pression énorme, mais eux la pression elle était mais encore pire quoi. Et je pense que
Ben on peut regarder Perrine Lafont qui aurait dû gagner ces Jeux. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans, Tout sa à plus fait. mauvaise place, c'est deuxième ou troisième. Enfin, c'est un truc, c'est scandaleux comme elle est forte, comme elle domine. Et en fait, ce jour-là, ben voilà, elle avait tellement de pression, elle n'a pas refoulé sa pression, mais la pression était tellement forte que, ben, au lieu de tout donner, d'être dans le plaisir, d'être dans l'instant présent, d'être dans le flow, et ben en fait, elle avait sa petite boule au ventre qui l'empêchait de skier relâché. Et donc, ça change presque rien, mais quand on parle de haut Et niveau, ça je change pense que, tout. alors, je vois des gens qui nous rejoignent en cours de route. Donc, toi, Polo, on rappelle, tu as participé quand même à 3 Olympiades pour la France. La plus belle, sans doute, et tu l'as dit, j'invite tous les gens à regarder l'interview qu'on a fait, toi et moi, la semaine dernière. C'est la quatrième place, hein, quelque part, de tes dernières Olympiades, parce que quelques semaines avant, tu étais encore dans le coma avec un pronostic vital engagé. Donc, tu es allé chercher des ressources très, très loin pour aller chercher quelque part cette quatrième place, qui était déjà une victoire. Ben, Euh, Tu as parlé tout à l'heure voilà, de résilience, de savoir jouer des coudes au bon moment, du fait que les JO, ça reste quand même une compétition spéciale. On a eu la chance avec Chloé Trespech d'avoir quelqu'un sur la boîte avec cette belle médaille d'argent. Parfois, en jouant des coudes, ben, on l'a vu avec Julia qui prend des risques et ben, on peut aussi tout perdre en un instant de seconde. La question que j'ai envie de te poser, elle est sur les épreuves de demain, parce que là, on parle du snowboard cross. Il y a eu les femmes, il y a eu les hommes. Alors, pour la première fois depuis 2006, on n'a aucun homme sur la boîte ou sur le podium, hein, pour ceux qui, voilà, pour la première fois au JO en individuel. Est-ce que tu peux nous exciter un peu, j'ai envie de dire, pour les épreuves de demain, qui sont une nouveauté de Pékin 2022, qui sont les épreuves mixtes. Donc ça peut être sympa. On peut avoir encore des chances de médaille, peut-être même de doubler oui, encore. exactement. Et donc en fait, demain, Mhm. ce qui va se passer, donc c'est à 3 heures du matin, on a le numéro un français avec la numéro 1 française, D'accord. le numéro 2 français avec la numéro 2 française. Pareil pour les Italiens, les Russes, les machins, enfin les différentes nationalités. Et il faut savoir que sur les derniers championnats du monde junior, junior, pourquoi je dis junior, les derniers championnats du monde, c'était l'an dernier, je me rappelle plus où c'était, mais c'est Julia Pereira et Lohan, justement, qui D'accord. étaient les deux numéro 2 français, et c'est eux qui ont ramené la médaille. Et en fait, on a d'autant plus de chances de médaille que, en fait, des binômes, il y a, on est en quart de finale, donc quart de finale, ça fait 4, 8, ça fait 16, voilà. Donc on a 16 binômes. Et donc en fait, on a 2 chances sur 16, donc une chance sur 8 d'avoir la première place. En fait, on a même potentiellement, on pourrait ramener 2 médailles demain, quoi. Et vraiment, et en fait, et donc du coup, on a Chloé et Merlin. Donc Chloé, son objectif, donc elle a fait la médaille d'argent et Merlin a fait cinquième. Il a gagné la petite finale. Et en fait, tous les deux, ils sont chauds patates parce que Chloé, autant elle est super heureuse d'avoir fait deuxième et c'est génial, mais elle visait quand même l'or. Et en fait, l'or, je sais qu'elle a déjà gagné les championnats du monde par équipe. C'était avec Nelly Moine-Locose à l'époque, donc c'était une époque où où les courses, c'était pas un homme, une femme, c'était un homme et une femme. Enfin, et bref, on a Chloé et Merlin qui sont surexcités et Julia et Loane, donc ils sont un peu plus outsiders que que Chloé et Merlin, sauf que Julia et Loane, en fait, ils ont déjà fait un podium tous les deux ensemble en championnat du monde et je sais que c'est gravé dans leur esprit et je sais que enfin Julia et Loane comme le binôme de Chloé et Merlin, ils ont les dents qui rayent le parquet. Et vraiment si jamais il y a pas de médaille, eh ben, je vous promets de Ça, plus jamais me raser le la tête. pari est pris, attention, hein. J'ai une énorme pensée, je vois les questions. Alors, on me demande comment ça se passe par équipe. Déjà, je voudrais embrasser très fort Cécile Hernandez qui nous suit là et qui est encore allée chercher l'argent mondial la semaine dernière Salut en Cécile. paralympique, en parasnowboard. Et qu'il y a bientôt les Jeux paralympiques, Voilà, justement, j'espère et on lui vraiment souhaite qu'on vraiment, on lui est de tout cœur permettra avec elle, de quoi. participer à ces JO, qu'on ne la privera pas et qui se permet de corriger Léo Leblé, pas Lohan, mais elle est précise, elle est précise, tu vois. Elle est... Ah, mais oui, mais Ah, c'est Léo, c'est pas Loane c'est tu Loane qui m'étonnes, fait onzième et on Léo peut qui les fait douzième, confondre non? vite. Elle va nous répondre, tu vois, c'est la magie du direct.
Ah oui, c'est Léo qui avait fait le podium au championnat du monde Ben avec voilà, Julia, tu vois. c'était pas Lohan. On est Ah ben autant fact-checké pour en moi. direct, hein, Ouais, tu je te me rends suis compte? trompé. Bon. Et Ouais. donc Ben attention pour la parfait, coiffure. nickel. Demain, je Ouais, retiens, je vais me cool, lever tôt nickel. cette nuit, mais je vais regarder ça. 3 heures du mat. Mais je crois que je vais pas me coucher, moi. Non, si j'ai tellement de choses à faire que je pourrais la Mais regarder je qu'à sais 7 que heures du tu es matin très demain pris, je matin. sais que Je tu peux pas t'es faire autrement. reconverti maintenant dans le coaching, l'accompagnement des entreprises. Tu aides énormément de personnes, mais aussi de salariés, hein, privés, publics, j'ai envie de dire, dans leur vie personnelle, à Ouais. se dépasser, à avoir un mental de champion. On a parlé tout à l'heure, tu disais, je suis un peu nostalgique quand je vois les images à la télé. Moi, j'invite tout le monde à acheter ton livre sur polodelerue.com. Il y a des anecdotes incroyables sur l'épopée olympique, mais aussi plein d'autres choses. Ta famille, les Pyrénées, vous êtes quand même une famille avec Xavier, tu as d'autres frères aussi, pleine de valeurs, pleine de ressources mentales. Vous vous êtes toujours dépassé, vous avez fait rayonner la France au plus haut niveau dans le sport, notamment, et qu'est le snowboard. Et je trouve ce livre hyper intéressant et j'invite toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui à aller sur ta page pour en faire l'acquisition. Et de mémoire, attention, tu avais pris un engagement sur la chaîne Coachem déjà. Les personnes qui l'achetaient suite au visionnage de la vidéo avaient une dédicace. Donc voilà. Je fais une Bon, dédicace, il nous reste plus qu'à bien souhaiter bon évidemment. courage pour nos C'est bleus. Merci systématique. infiniment pour ton œil aguerri. Ouais, on est de tout cœur avec eux. Merci beaucoup, Coach M. C'est super d'échanger avec toi. Et ouais, donc 3 heures du matin, je pense qu'il y aura forcément à 7 heures des 7 Des et 8 heures replays. mais des récaps. Mais enfin, si on n'a pas de médaille sur cette course, franchement, je me Paris est rase pris plus et jamais la attention, tête. c'est enregistré. Pas Je possible. t'embrasse très fort. Cécile aussi, on t'embrasse très fort. Bon D'ailleurs, il courage, commence à être un peu long force. là. Merci À beaucoup, très coach. bientôt sur Coach M. À bientôt. Merci. Salut.